Matthieu 5, hein, qu'on a commencé déjà depuis un certain temps. Donc on a vu le sermon sur la montagne. Eh bien, là, on va ce matin, je vais voir avec vous quelques points où Jésus va continuer après ce qu'on a déjà vu dans Matthieu 5. Donc c'est la suite de Matthieu 5 en fait, qu'on va voir ce matin. Et pour bien comprendre, ou peut-être je vais essayer d'employer une petite image pour que vous puissiez saisir un petit peu, donc c'est une image, hein, ça vaut ce qu'elle ça vaut, mais concernant l'importance quand même de bien comprendre le fait que vive le royaume de Dieu aujourd'hui, alors qu'on est sur cette terre, eh bien voilà, c'est pas n'importe quoi et ça se fait pas n'importe comment non plus. Hein, et imaginez que vous deviez aller, je sais pas, enfin je prends un exemple, vous voulez aller à Marseille par exemple, hein, vous prenez votre GPS et puis dans votre GPS, à la place de taper Marseille, eh bien vous tapez Moscou par exemple, hein, c'est juste un exemple, hein, eh bien si vous suivez les indications du GPS, eh bien vous n'irez jamais à Marseille. Et inversement, si vous voulez à Marseille, que vous tapez Marseille dans votre GPS, mais que vous suivez tous les panneaux indicateurs qui vous emmènent à Moscou, eh bien, vous n'arriverez jamais à Marseille. Tout ça, qu'est-ce que je suis en train de vous dire avec cette petite image c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls, et concernant le fait de vivre et d'aller, hein, parce qu'il y a ce vécu du royaume de Dieu alors que nous sommes sur cette terre, mais le vécu du royaume de Dieu sur cette terre, eh bien, va nous amener à vivre le royaume de Dieu dans l'éternité. Et ça, je pense que ce serait bon qu'on ne l'oublie pas. Mais pour ce faire, eh bien, il va falloir qu'on suive, si je veux vivre le royaume de Dieu sur cette terre, eh bien, il faut que je suive les panneaux indicateurs, si je puis m'exprimer ainsi, ou alors, pour reprendre l'image du GPS, eh bien, il faut que je suive les indications de mon GPS, qui est, pour le coup, notre Seigneur. Parce que Dieu, et Jésus en tout cas, il est le chemin qui nous mène et qui nous conduit dans cette dimension du royaume de Dieu. Alors, quand on a regardé ensemble le sermon sur la montagne, hein, il y a déjà un certain nombre de principes qui sont établis, hein, et qu'on a vu ensemble. Je ne vais pas revenir là-dessus ce matin, hein, mais en tout cas, dans tous les évangiles, et puis bien sûr aussi les épîtres, et puis je dirais même dans l'ensemble de la Bible, eh bien finalement, il y a plein d'indications qui nous sont laissées. Et donc Jésus va nous donner des enseignements précis, particuliers. Il va nous donner donc des panneaux indicateurs, si je puis dire, que nous devons suivre. Si on veut, on veut vivre la destination que nous avons nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous désirons. Si nous voulons aller, vivre le royaume de Dieu alors que nous sommes cette terre, et puis par la suite vivre le royaume de Dieu dans l'éternité, eh bien, je veux dire, si je veux arriver à destination, il faut que je suive les panneaux indicateurs. Et dans mon exemple, les panneaux indicateurs, ce sont tous les enseignements que nous laisse la parole de Dieu. Alors pourquoi je vous dis ça? Bien, je vais juste vous lire déjà dans Matthieu 5. Voilà ce que va dire Jésus à partir du verset 17. Alors il va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. En effet, écoutez bien, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc là, Jésus va donner quelque chose de précis. Il va, dans les quelques versets qu'on vient de lire, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention en tout cas, et qui attire la mienne.
moi qui suis, enfin qui désire et qui veut vivre le royaume de Dieu, et puis bah, si comme moi vous voulez vivre et suivre et désirer le royaume de Dieu, eh bien voilà, il faut s'interroger, il faut se laisser enfin interpeller par cette parole. Qu'est-ce que dit Jésus ici? Je vais essayer de rapidement, hein, parce que c'est pas l'objet finalement de, enfin de les phrases que j'ai à vous lire, c'est une introduction à ce qu'on va voir après. Qu'est-ce que dit Jésus ici? Jésus va dire, premièrement, donc quand il parle de la loi, hein, dans les versets qu'on a lus, c'est toute la loi mosaïque, on va dire, mais qui représente le cœur de Dieu aussi. Hein, et Jésus va dire, mais cette loi-là, moi, enfin, c'est pas parce que je suis venu, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est entré dans le temps de la grâce, hein, on va dire ça comme ça, que, enfin, cette loi-là, elle n'existe plus. Mais je suis pas venu pour l'enlever, mais je suis venu pour la mettre en pratique. Donc, si je veux mettre en pratique la loi de Dieu, le cœur de Dieu, eh bien, je dois suivre les enseignements de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Il va dire, mais il va dire plusieurs choses. Il va dire, voilà, si quelqu'un enlève un petit iota de cette loi, hein, ou pour prendre un exemple, si je prends par exemple un mot avec un et, avec un accent circonflexe ou enfin bref. Mais si j'enlève cet accent, eh bien, je serai le plus petit du royaume de Dieu. Par contre, si je suis celui qui n'enlève rien, pardon, excusez-moi, à la loi et la pensée de Dieu, eh bien, je suis celui qui sera grand dans le royaume de Dieu, qui sera quelqu'un qui sera important aux yeux de Dieu, qui sera quelqu'un voilà que Dieu, enfin, dont Dieu va aimer particulièrement sa nature parce que il accomplit la loi. Et inversement, et là, enfin, ce qu'on a pardon, le dernier verset qu'on a lu, au verset 20, et Jésus va dire clairement, et enfin peut-être qu'on n'aime pas ce texte, mais enfin voilà, il est là. Jésus va dire que si on n'accomplit pas la loi, ou si on l'accomplit comme les pharisiens de l'époque, hein, qui étaient juste des religieux. Enfin, ils accomplissaient pas en réalité la loi de Dieu, hein, mais ils avaient mis un tas de principes qui étaient des principes religieux, mais qui n'avaient rien à voir finalement avec ce que Dieu désirait et puis avec la réalité du cœur de Dieu. Et donc, Jésus va dire ici que si tu es celui-là, si tu ne dépasses pas cette stature-là, eh bien, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Alors c'est clair, c'est net, c'est précis. Je reviens donc au fait que si je veux vivre le royaume de Dieu, je ne peux pas le vivre, enfin comme les pharisiens ou l'époque, je ne peux pas vivre comme si je vis simplement une religion. Il faut que je vive le fait, enfin ce que Jésus m'enseigne, ce que Dieu veut me dire, et dans ce qu'on avait vu précédemment d'ailleurs, c'est que Dieu est celui qui, vous savez, on a encore une fois, je reviens sur notre nature où il y a cette dualité entre notre nature, ce que j'ai appelé moi notre nature adamique, hein, cet homme charnel que Paul va dire qu'on doit faire mourir, hein, et cet homme spirituel qui est issu de la nouvelle naissance, où là Dieu vient transformer nos cœurs, notre âme, notre esprit, nos pensées. On vient quand Dieu écrit dans notre cœur ses lois, et quand on laisse Dieu écrire dans nos cœurs ses lois, eh bien Dieu nous transforme et même il nous rend capables d'accomplir ses lois. Alors voilà, je ne peux pas, enfin, quand Dieu me dit quelque chose, si je veux vivre le royaume de Dieu, eh bien, il faut que je prenne en compte la parole de Dieu. Il faut que je prenne en compte les enseignements de Jésus, non pas comme un religieux, mais comme quelqu'un qui s'engage à les vivre. Donc là, voilà, c'était mon introduction. On va regarder maintenant. Alors, bien sûr, ce qu'on va voir ce matin, hein, c'est pas l'ensemble de la loi de Dieu, mais comme je vous disais, on va continuer les enseignements que Jésus va donner dans ce chapitre de Matthieu 5. Et Jésus va donc interpeller ses disciples, donc il va donc nous interpeller ce matin de nouveau pour des éléments qui sont assez précis finalement. Parce que vivre la loi de Dieu, enfin vivre le royaume de Dieu sur terre, eh bien c'est quelque chose de très précis en réalité.
Et enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais à chaque fois quand même, je suis quand même interpellé. Vous savez, peut-être que, comment je vais dire ça? Alors que on est un enfant de Dieu, alors qu'on a donné notre vie au Seigneur, alors qu'on on s'est converti, un jour on a dit Seigneur, tu sais, je veux vraiment te suivre, je veux t'obéir, enfin voilà, je veux être cet enfant de Dieu. On est passé par les eaux du baptême. Eh bien, ce jour-là, on a dit voilà, je te suis, Seigneur. Et puis peut-être, mais parce que c'est juste aussi malgré tout, c'est-à-dire que ça concerne, je dirais, c'est une relation personnelle, c'est quelque chose qui est entre moi et Dieu. Ça concerne pas mon voisin ou quelque part entre guillemets, enfin mon frère, ma sœur, ceux qui m'entourent. C'est avant tout, ça me concerne moi et Dieu. Et peut-être qu'on peut penser ça, mais la réalité du royaume de Dieu, elle va beaucoup plus loin que cela. Et moi, j'ai toujours été interpellé, je suis encore, et ce matin encore, alors que je vous partage, eh bien, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui doit vous interpeller. Vive le royaume de Dieu, c'est plus que ma relation personnelle avec le Seigneur, même si, bien sûr, que la base, enfin le socle du royaume de Dieu dans ma vie et dans mon vécu, eh bien, il est induit, enfin, c'est le socle entre ma relation personnelle avec mon Père céleste, avec mon Seigneur. Mais cette relation personnelle avec mon Père ou avec mon Seigneur, eh bien, elle produit dans ma vie des choses concrètes vis-à-vis de ceux qui m'entourent et vis-à-vis de mes frères et sœurs. Et donc Jésus est très clair là-dessus. Et ça doit être très clair dans nos vies. Ma vie d'enfant de Dieu, vive le royaume de Dieu sur terre. Ça me concerne bien entendu, mais au travers de moi, il y a quelque chose qui va découler et qui va produire quelque chose vis-à-vis de ceux qui sont autour de moi. Dieu, alors que, mais quelque part, c'est la même façon que Dieu qui a quitté, Jésus qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu jusqu'à nous pour que nous soyons bénis. Eh bien, quelque part, quand moi je deviens enfant de Dieu, je suis là aussi un instrument de bénédiction qui sont là vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Donc bien sûr, ceux qui me sont proches, hein, ma famille, mes enfants, enfin mon épouse, mais ou mon époux, mais aussi, enfin mes frères, mes sœurs, mes amis, enfin tous ceux qui m'entourent. Et donc dans ce texte de Matthieu 5, Jésus va dire des choses assez particulières. Et voilà, je vais donc revenir là-dessus avec vous et puis on va lire ensemble. On va lire ensemble donc à partir du verset 21. Voyez ce que Jésus va dire. Vous savez bien quels commandements ont été transmis à nos ancêtres. Premièrement, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal et il sera condamné. Donc, bon, je pense que cette notion-là, enfin, oui, ça nous semble tellement logique. Hein. Si je tue quelqu'un, déjà, je vais devant le tribunal terrestre, hein, ce qui est normal. Déjà, bon, je ne dois pas tuer, bien sûr, mais aussi, j'ai des comptes à rendre, bien sûr, au Seigneur. Mais Jésus va aller beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Il va dire, mais ça, c'est une chose. Mais moi, je vous déclare, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit, espèce d'imbécile, mérite de passer devant la Cour suprême. Et celui qui le traite d'insensé est bon pour aller en enfer. Bon, je suis sûr que vous l'avez déjà lu ce texte. Vous savez, je ne sais pas quel impact ça a en vous, mais clairement, Dieu nous dit que la façon dont je me comporte avec mon vis-à-vis, eh bien, compte. Encore une fois, je redis, c'est pas seulement ma relation avec Dieu, enfin, en tout cas, c'est pas une religion religieuse, mais c'est concrètement un vécu réel. Et dans les quelques phrases qu'on vient de dire là, eh bien, on voit comme quelque chose qui va, enfin, il y a une gradation. Hein.
où Jésus va dire celui qui se met en colère contre son frère. Alors, si on regarde le mot qui est employé par Jésus, hein, c'est le mot orgizo, qui, voilà, voilà, celui qui se met en colère. Et puis, quand donc celui qui se met en colère, eh bien, quand son frère sera traduit en justice. Ça, c'est traduit en justice. Après, il va dire celui qui lui dit espèce d'imbécile mérite de passer devant la Cour suprême. Alors, quand Jésus emploie ces textes, peut-être c'est un peu, je vais dire, peut-être qu'on comprend pas trop. La Cour suprême, c'était le Sanhédrin, quoi. C'était ce qui se passait à l'époque. Hein, eh bien, c'est déjà une gradation par rapport à celui qui se met en colère contre son frère. Et celui qui lui dit un espèce d'imbécile, hein, le terme que Jésus a employé, c'est raka, hein, c'est-à-dire c'est celui qui méprise son frère. Ouais, celui qui méprise, j'ai bien, il y a cette notion de mépris. Et ou alors c'est celui qui c'est un terme de mépris ou aussi une injure en réalité. Hein, celui qui le traite d'espèce d'imbécile. Alors, si on s'arrête juste au terme imbécile, mais voilà, il faut bien comprendre que Jésus, ce qu'il dit là, c'est qu'on n'est pas ceux et celles qui devons mépriser celui qui est à côté de nous. Mépriser parce que peut-être on considère qu'il vaut rien, hein, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose. Ma façon de me comporter avec mon frère ou ma sœur, ou celui qui fait partie de ma famille, ou même encore une fois, je répète, hein, même ceux qui sont autour de nous, nos amis, nos voisins, enfin bref, eh bien, frères et sœurs, on ne doit pas être comme le monde. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Peut-être que on peut se dire dans notre humanité, wow, mépriser celui qui est à côté de nous, finalement, c'est pas si grave que ça. Se mettre en colère, se mettre en colère sans raison presque, ou peut-être même avec raison, je sais pas. Mais peut-être que pour nous, ouais, après tout, il l'avait cherché, je me suis mis en colère, ou il est méprisable, donc c'est normal que je le méprise. Eh bien non. Si je fais partie du royaume de Dieu, je ne suis pas celui qui doit mépriser ou qui doit injurier celui qui est à côté de lui, son vis-à-vis. Je vous rappelle que quand je suis en train de vous parler du vis-à-vis, c'est-à-dire un être humain qui est, qui est dans notre entourage. Et puis aussi, Jésus donc continue, il va dire celui qui le traite d'insensé est bon pour aller en enfer. Waouh! Alors, bien sûr, il faut comprendre le terme, encore une fois, là, il faut regarder un petit peu ce que le terme insensé ici veut dire, en fonction des versions, il y a des versions qui ont traduit, où c'est traduit, ce mot est traduit par fou, mais ce que le terme que Jésus a employé ici, c'est ou qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'Ancien Testament, par exemple, est considéré comme un insensé, celui qui ne prend pas Dieu au sérieux quelque part, qui méprise le Seigneur, quoi. C'est plus dans cette notion-là. Mais voilà. Et là, et on va peut-être comprendre d'ailleurs un peu plus après pourquoi Jésus va aller jusque-là. En tout cas, je répète, il y a comme ici, comme une espèce de gradation. Hein. D'abord, se mettre en colère, on est passible d'être traduit en justice. Celui qui méprise son frère, eh bien, ou son vis-à-vis mérite le jugement du grand de la Cour suprême. Et puis, celui qui traite son vis-à-vis d'insensé ou de fou, eh bien, il est bon pour aller en enfer. Alors, je vais donc continuer parce que là, Jésus va donner des choses très précises sur et moi, dans ce qu'on va lire maintenant, c'est quelque chose qui tient énormément à cœur au Seigneur. Et donc, on va voir trois choses, trois aspects. Le premier des aspects qu'on va trouver du verset 23 au verset 24, c'est où Jésus va nous dire à quel point
je veux dire, c'est précieux, mais à quel point nous devons vivre, ou même, je dirais même plus loin, où on a un devoir de réconciliation suite à une offense. Alors on va lire versets 23 à 24. Si donc, enfin, Jésus va dire ici des choses précises. Si donc tu es en train de te rendre à l'autel pour y présenter ton offrande, et que là, soudain, tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, eh bien, laisse là ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Donc, il est en train de parler à quelqu'un qui qui vient devant Dieu, parce que là, il prend l'exemple sur ce qui se passait à l'époque, où la religion juive, où les gens, les Juifs venaient présenter leur offrande devant Dieu. Mais bon, même si on n'est pas juif, aujourd'hui, on est des enfants de Dieu, on est ceux et celles qui voulons vivre le royaume de Dieu. Eh bien, on vient devant le Seigneur. On vient ce matin, on vient l'adorer, puis il n'y a pas que ce matin d'ailleurs. Mais voilà. Alors, alors que je viens devant Dieu, si Jésus donne un concret, il dit voilà, si tu viens devant Dieu et puis que tu te souviens, alors que tu es dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, tu es en train, dans ton cœur, de réaliser, de repenser, ou de peut-être une situation, une circonstance, et puis tu réalises que tu as un frère qui a quelque chose contre toi, eh bien, qu'est-ce que tu dois faire? Jésus va dire, eh bien, avant de venir rendre l'offrande qui est due au Seigneur, l'offrande qui est due à Dieu, arrête tout. Va te réconcilier, et puis après, tu viendras présenter ton offrande. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Jésus est en train de dire ici, mais je vous répète, c'est ce qui me saisit, c'est-à-dire que Dieu est tellement, met une telle importance dans la relation que j'ai avec celui qui est à côté de moi, avec mon vis-à-vis. Alors, ici, dans ce texte, il dit, si tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi, alors on ne sait pas s'il a quelque chose contre toi, parce que Jésus ne le dit pas ici, parce que tu lui as fait du mal, ou peut-être qu'il a quelque chose contre toi d'une façon, je ne sais pas quoi, d'une façon inconsidérée, tu réalises que voilà, il a quelque chose contre toi, peut-être tu as fait quelque chose de mal ou pas, je ne sais pas, c'est pas dit. Mais en tout cas, Jésus va insister sur le fait qu'on doit chercher la réconciliation avec l'autre. Je répète, moi ça me touche de voir que Dieu me dit, eh bien, avant de venir me louer, m'adorer, afin de venir t'offrir, d'offrir ce que ton cœur veut m'offrir, va d'abord te réconcilier. Va d'abord chercher à régler cette situation. Puis après, tu viens et puis tu vas pouvoir venir m'offrir ce que tu veux m'offrir. Encore une fois, je répète, moi ça me touche. Alors, on va continuer, parce que Jésus va en remettre une couche en réalité. Au verset 25, il va dire ceci. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, sois conciliant. Dépêche-toi de t'arranger à l'amiable avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Une fois que vous serez devant le tribunal, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu te retrouveras en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Je ne sais pas comment vous comprenez ce texte, mais de nouveau, on est dans ce devoir de réconciliation suite à une offense. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, et encore une fois, Jésus ne va pas dire ici si ce sont des accusations justifiées ou non. C'est possible qu'elles soient justifiées, puis c'est possible aussi qu'elles soient injustifiées. Mais en tous les cas,
Ce que Dieu dit ici, ce que Jésus nous dit, c'est que on doit chercher la réconciliation. On doit être des instruments de réconciliation. Et en tout cas, ce que, enfin, la portée que Jésus met dans ce texte, elle est énorme. Parce que ce qui est dit ici, quand peut-être qu'on ne comprend pas forcément au premier abord, pourquoi est-ce que si quelqu'un porte contre moi des accusations, eh bien, si je règle pas la situation avec lui, eh bien, je me retrouve devant le juge, puis je vais aller en prison, puis je vais payer jusqu'au dernier centime. C'est ce que Jésus dit. Et frères et sœurs, il faut qu'on réalise quelque chose. Je ne sais pas devant qui, en tout cas, vous avez des comptes à rendre, mais chacun d'entre nous, on a des comptes à rendre à notre juge suprême, au Seigneur. Et je peux, enfin, en tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui peut porter des accusations contre moi, ou s'il y a bien quelqu'un qui peut porter des accusations contre toi, eh bien, c'est Jésus. C'est notre Dieu. Personne d'entre nous ne peut dire, moi, je fais jamais d'erreur, moi, je n'ai jamais offensé Dieu. Et, enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, vous le savez bien. Et que, mais que d'ailleurs aussi, le don gratuit de Dieu, c'est la vie, hein, que Dieu nous donne et nous offre en Jésus-Christ. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que si, il faut le prendre aussi cette image dans ce sens-là. C'est-à-dire que si moi, je ne cherche pas à me réconcilier avec celui qui est mon vis-à-vis, que ce soit une raison juste ou injuste d'ailleurs, mais on va le voir. J'avais préparé un texte, mais je vois que je l'ai plus là. Mais en tout cas, il faut pas qu'on oublie, et je crois que c'est ce que Jésus attire l'attention ici, c'est le fait que un jour on sera de toute façon, qu'on le veuille ou non, face à notre juge suprême. Et que ce juge suprême, que notre Dieu est celui qui veut vraiment, nous réconcilier avec lui. Lui, il fait cette démarche. Mais d'ailleurs, je suis en droit, moi, en tant qu'être humain, à la refuser. Et je dirais que malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre, et la majorité des hommes et des femmes sur cette terre, eh bien, refusent leur réconciliation avec le Seigneur. Et cette réconciliation, elle passe, bien sûr, au travers de notre vie avec Jésus, quoi. Mais en tout cas, ce que Jésus est en train de me faire transparaître ici, c'est que si je suis pas celui qui va vouloir et désirer la réconciliation vis-à-vis de ceux qui sont autour de moi, de mes vis-à-vis, eh bien, je paierai voilà, je sais pas comment dire, hein, mais en tout cas, c'est que je serai en faute devant Dieu, quoi. Est-ce que vous désirez vraiment que Dieu vous pardonne, que Dieu, efface nos fautes, que Dieu, fasse ce chemin de réconciliation vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de nous? Je pense que oui. Ou alors c'est que on s'en fiche de Dieu, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, si je suis celui qui veut la réconciliation, qui est reconnaissant envers le Seigneur et envers Dieu de ce qu'il a envoyé son Fils pour que je puisse recevoir cette réconciliation avec le Seigneur, eh bien, je dois être celui, moi aussi, qui doit chercher la réconciliation avec l'autre. C'est ça. Jésus est en train de nous dire ici que la réconciliation, que le devoir de réconciliation a une importance considérable. Je ne dois pas être celui qui cherche la guerre, mais on l'avait déjà vu précédemment, hein, Dieu dans le Sermon sur la montagne, il nous l'a dit, on doit être des hommes et des femmes de paix, on doit être des hommes et des femmes qui manifestons de la bonté autour de nous. Eh bien, la bonté passe aussi par ce domaine d'avoir à cœur le désir de la réconciliation. Alors, on va continuer un petit peu.
dans la troisième partie, on va lire à partir du verset 38. Ben là aussi, je pense que, pardon, vous connaissez ce texte. Voilà ce que Jésus va dire. Vous avez appris qu'il a été dit un œil pour un œil, une dent pour une dent. Eh bien, moi, je vous demande, n'opposez pas de résistance à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre ton vêtement. Et si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne le font pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Ben, les truands eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez votre bon accueil aux gens de votre milieu, et si vous êtes seulement aimable avec vos amis, que faites-vous là d'extraordinaire? Est-ce que tous les gens de tous les pays n'agissent-ils pas de même? Vous donc, soyez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Alors, on va regarder un petit peu, parce que là, il y a aussi pas mal de choses, finalement. Quand Jésus va dire ici, œil pour œil, dent pour dent, ben, vous connaissez ce principe-là, hein, c'est ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle la loi du talion. Eh bien, en tout cas, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que cette loi du talion, eh bien, n'est plus d'actualité, parce qu'en réalité, elle est remplacée par la loi de la confiance en la justice de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, on va regarder. Donc, Jésus dit, parce qu'on voit dans les quelques versets qu'on vient de lire ici, qu'il y a une grande différence entre ce que la loi mosaïque, la loi telle que les religieux de l'époque l'ont mise en application et telle que nous aussi dans notre pensée humaine d'ailleurs on peut voir les choses. Il y a une grande différence entre cela et la réalité de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut pour le vécu de ses enfants. Il y a une énorme différence, c'est même le jour et la nuit. Hein, Jésus va donc dire ici, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, c'est-à-dire que quand quelqu'un te fait du mal, eh bien tu lui rends l'appareil. Mais Jésus va dire, ça c'est plus d'actualité. Moi, je vous dis, n'opposez pas de résistance à celui qui te veut du mal, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, enfin bref, etc. Si quelqu'un veut faire un procès avec toi, il veut prendre ta chemise, eh bien offre-lui, et donne-lui même ton vêtement. Et alors, disons peut-être qu'on a du mal à comprendre ça, mais Jésus faisait référence à ce qui se passait, à l'époque, même il me semble me rappeler que c'est même l'origine de ça, c'est un peu quelque chose qui vient de la Perse, donc ça vient de très très loin, hein, des coutumes de l'époque, hein, c'est-à-dire que celui qui était employé, missionné par l'État à l'époque, eh bien, il avait le droit d'exiger de quelqu'un, par exemple, s'il devait, il avait une mission d'apporter, par exemple, un colis quelque part, eh bien, il avait le droit de réquisitionner quelqu'un pour que ce quelqu'un porte à sa place quelque part. C'est à ça que Jésus fait référence ici. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un veut prendre ton vêtement ou si quelqu'un veut te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau, bien fais-le. Hein, bon, ça ne nous semble pas juste, mais c'est en tout cas Jésus donne ici une notion importante. C'est qu'on doit être tourné encore une fois vers notre prochain. Et quand il va dire ici,
vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami, mais tu auras de la haine pour ton ennemi. Bon, Jésus dit, vous avez appris ça, mais en réalité, c'est dans notre nature, ça. Je veux dire, naturellement, on va aimer nos amis, tant qu'ils sont nos amis, parce que quelquefois, même un ami devient un ennemi, hein. Mais en tout cas, naturellement, on va aimer nos amis, et puis on va vouloir, enfin, on va soit détester nos ennemis, ou vouloir faire du mal à nos ennemis. Et nous qui vivons le royaume de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, on doit avoir une attitude totalement différente, et c'est ce que Jésus va dire ici. Dans votre nature, c'est comme ça. Et d'ailleurs, dans la religion, voilà, peut-être que c'est comme ça. Mais moi, je vous dis que si tu as un ennemi, on en a certainement tous des ennemis, eh bien, témoigne de l'amour à ton ennemi. Si tu as un ennemi, plutôt que de le maudire, plutôt que de le mépriser, plutôt que de l'insulter, plutôt que de lui faire du mal, ça c'est peut-être dans notre nature humaine, mais dans notre nature régénérée, alors que je suis en train de vivre le royaume de Dieu, eh bien je vais prier pour mon ennemi. Je vais même, enfin, Jésus même va aller plus loin en disant qu'on doit faire du bien à nos ennemis. Parce que si je fais ça, hein, c'est là où on voit Jésus met bien les choses en face, c'est-à-dire qu'il dit dans la nature, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous pratiquez le fait d'aimer et de bénir vos ennemis, c'est-à-dire vouloir leur faire du bien, eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on se comporte quand on est un enfant de Dieu. C'est-à-dire que si je me comporte pas comme ça, eh bien je suis pas un enfant de Dieu, je me comporte pas en tant qu'enfant de Dieu. Et ça nous renvoie à chacun d'entre nous. Frères et sœurs, personnellement, je ne suis pas autrement qu'un autre. Vous savez, si quelqu'un me donne un coup de pied, ben, dans ma nature, je vais lui rendre un coup de pied, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est naturel. Mais, alors c'est une image, un coup de pied, bien sûr, mais enfin, il y a tous les domaines qui sont autour de nous. On est appelé à montrer, à manifester de la même façon que Dieu a manifesté de l'amour envers nous, eh bien nous sommes appelés à manifester de l'amour envers les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus est en train de dire, ben écoutez, enfin, peut-être que c'est d'ailleurs ce qu'il sent, par exemple, quand Jésus va dire, ben, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, ben, tends-lui l'autre joue. Peut-être qu'on pourrait se dire, ben ça, comment alors on va encourager les gens à nous faire du mal? Ça peut peut-être sembler ça quand on voit cette réalité-là, mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'on doit encourager le mal, au contraire, on doit encourager le bien. Mais alors peut-être que pour bien comprendre ça, on va lire ensemble un autre texte dans Romains, hein, l'apôtre Paul qui va nous dire dans Romains 12, versets 17 à 19, il nous est dit ceci. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Ça c'est déjà, là, ça touche directement notre attitude. Quelqu'un me fait du mal, encore une fois, dans ma nature adamique, j'ai envie de lui rendre le mal, mais dans ma nature régénérée, moi qui suis enfant de Dieu, qui vis le royaume de Dieu sur terre, quelqu'un me fait du mal, eh bien, je ne lui rends pas le mal pour le mal. C'est terminé la loi du talion. Et Paul va dire, cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez, écoutez bien, trouvez ce qui serait bon pour lui. Autrement dit, si je reprends mon histoire du coup de pied, eh bien, si quelqu'un me donne un coup de pied, enfin, c'est encore une fois, si je suis en train d'employer une image, hein, eh bien, plutôt que de lui rendre un coup de pied, je dois regarder qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien. Est-ce que je peux, plutôt que de lui rendre un coup de pied, je vais le prendre dans mes bras et puis je vais lui dire à combien je l'aime. Encore une fois, je suis en train d'employer une image ici. Mais voilà, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Trouver ce qui serait bon pour lui.
Et ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde, que votre comportement soit au-dessus de toute critique, autant que possible et dans la mesure où, écoutez bien, parce que oui, ça aussi c'est une réalité, et c'est vrai, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas être celui qui va provoquer la méchanceté. Encore une fois, on me donne un coup de pied, eh bien, bon, déjà, je ne vais pas lui rendre le coup de pied, mais je vais vouloir, comme Paul dit ici, chercher à lui faire du bien. Maintenant, si cette personne, eh bien, ne veut pas, c'est son problème. Hein, c'est pour ça que Paul ici va dire autant que cela dépende de vous. En tout cas, dans ma nature régénérée, dans ma nature d'enfant de Dieu, eh bien, c'est mon comportement. C'est-à-dire, je suis celui qui va pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt que de rendre le mal pour le mal, je vais chercher à faire du bien à celui qui me fait du mal. Alors, si cette personne ne veut pas recevoir le bien que je veux lui faire, ça, c'est son problème. Et mon problème à moi, c'est pas lui rendre le mal pour le mal. Mes amis, et là, c'est là où Paul va expliquer un petit peu la portée. Et puis, ça rejoint les paroles de Jésus en réalité. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, et c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit que la loi du talion, dans le titre du paragraphe que je suis en train de vous partager, la loi du talion n'est plus d'actualité, mais elle est remplacée, et ça doit faire partie de notre vie, elle est remplacée par la loi de la confiance en la justice de Dieu. Frères et sœurs, quand quelqu'un me fait du mal, moi, enfant de Dieu, qui vit le royaume de Dieu sur cette terre, je vais chercher à lui faire du bien. Dans notre humanité, on peut se dire, mais t'es fou, quoi. Mais ça rime à quoi? Mais en fait, t'es en train de te faire plumer, ou je sais pas ce qu'on pourrait dire. Mais c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Et quand Jésus disait, mais c'est ça qu'il voulait dire quand il disait, mais si quelqu'un te fera sur la joue, tends-lui l'autre joue. Hein, encore une fois, c'est pas encourager le méchant à te faire du mal, mais c'est de se dire, c'est pas moi qui ferai justice, mais Dieu qui est le juste juge, eh bien c'est lui qui fera justice. Moi j'ai confiance en la justice de Dieu. Et ce qu'on peut faire quand quelqu'un nous fait du mal, mais c'est l'enseignement de Jésus, c'est quand il nous dit, il nous exhorte à rendre le bien pour le mal, eh bien c'est aussi par exemple prier pour celui qui nous fait du mal, le bénir, demander à Dieu de toucher son cœur. Frères et sœurs, qu'est-ce qui serait le plus, mais d'ailleurs c'est déjà arrivé à plein de reprises. Moi j'ai entendu plein de témoignages du fait que de gens qui étaient là, qui faisaient du mal, et que Dieu a transformé la vie de cette personne, et puis du mal qu'il était en train de faire, il est devenu un enfant de Dieu. Il a répandu le bien autour de lui. Alors déjà, par exemple, pour prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Hein, rappelez-vous, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est celui qui a persécuté les premiers chrétiens. Hein, il les a mis en prison, il les a fait mourir. Et puis, quand Dieu est venu toucher son cœur, eh bien, il y a une transformation totale. Alors, pour revenir un peu plus à notre époque, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, l'histoire de Nicky Cruz, hein, je ne sais pas si vous pense que vous savez, vous connaissez cette histoire, c'est cet homme qui faisait partie d'un gang, il était jeune homme à l'époque, hein, d'un gang aux États-Unis, et que bon, il a fait des tas de choses horribles, enfin, il y a eu des meurtres, et quand il a volé toute la caisse, il a voulu voler toute la caisse de la recette du pasteur Wilkinson. Eh bien, mais quand Dieu est intervenu dans son cœur, eh bien, de ce méchant qu'il était, il est devenu cet homme de paix qui a eu un rayonnement incroyable. Dieu est capable. Vous vous rendez compte, si
plutôt que de rendre le mal pour le mal, je prie pour cet homme ou cette femme et je fais tout, je demande au Seigneur de toucher sa vie, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que de voir une vie transformée, hein, de méchant devenir bon, et que par contre, si je lui rends le mal pour le mal, eh bien, qu'est-ce que ça va changer en finalité? Eh bien, la finalité, c'est que moi aussi, je me retrouverai un jour devant mon Père céleste, que je le veuille ou non, et là, je paierai de toute façon pour le mal que j'ai fait, si je veux pas être cet instrument de réconciliation, comme on a vu tout à l'heure. Et, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Alors, je vais reprendre un dernier texte, et puis après, j'arrêterai là. Dans Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 8, c'est un autre aspect, mais qui est aussi une réalité. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, que vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. Et là, Paul est en train de montrer une incohérence totale, quelque chose qui se passe dans la société, mais qui ne doit pas exister dans l'Église, qui doit pas exister, en tout cas qui n'existe pas nous vivons le royaume de Dieu. Et pourquoi est-ce que Paul est en train de dire ça ici aux Corinthiens? Écoutez, au verset 7, Jésus va dire ceci, Paul va dire ceci, c'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns vis-à-vis des autres. Hein, voilà. Mais alors, il va dire ceci, mais pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Waouh! Voilà ce que dit Paul. Frères et sœurs, ce que dit Paul, dit finalement, il vaudrait mieux pour vous de vous laisser dépouiller, mais il faut bien sûr prendre dans tout le contexte de ce qu'on est en train de voir ce matin, hein, c'est-à-dire se dépouiller peut-être, mais en faisant confiance, parce que c'est vraiment l'objet de ce que nous sommes en train de voir, c'est faire confiance à la justice de Dieu. Dieu, sera dans tous les cas, encore une fois, qu'on le veuille ou non, celui qui sera notre juge suprême en finalité. Frères et sœurs, si nous nous comportons comme les religieux de l'époque, ou si nous nous comportons comme les hommes d'aujourd'hui, si nous nous comportons seulement à travers notre nature adamique, celle qui n'a pas encore été régénérée, eh bien, frères et sœurs, le risque, c'est qu'un jour on se retrouve devant la justice de Dieu. Alors, voilà, ce que Jésus dit ici dans la suite du sermon sur la montagne, premièrement, et je resynthétise, premièrement, c'est que nous qui vivons le royaume de Dieu sur cette terre, nous sommes des hommes et des femmes qui ont un devoir de réconciliation vis-à-vis soit de quelqu'un qu'on aurait offensé ou même de quelqu'un qui nous aurait offensé, autant que cela dépende de nous. Ça, c'est la première chose. Et elle est mise en avant, cet aspect-là, mais parce que Dieu l'a fait avant nous. N'oublions jamais que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a quitté son trône de gloire, qu'il est venu pour s'offrir, pour payer le prix à notre place. Alors pourquoi est-ce que si Dieu l'a fait, moi je le ferai pas, quoi? Moi qui suis un enfant de Dieu, je dois le faire. Si je vis le royaume de Dieu, je dois le faire. Alors, je vis cet aspect-là de réconciliation, de faire du bien à celui qui me fait du mal, d'être un instrument de bonté,
de bénignité, comme dit l'apôtre Paul aussi, mais qui renonce à la loi du talion. Hein, je ne rends plus le mal pour le mal, mais au contraire, à la place de rendre le mal pour le mal, eh bien, je fais du bien à celui qui me fait du mal. En tout cas, je cherche à lui faire du bien. Je cherche à ce qui pourrait lui faire du bien. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui pourrait mieux lui faire du bien à celui qui fait du mal, c'est qu'il ait cette rencontre parfaite avec le Seigneur, parce que Dieu change nos vies. Alors, frères et sœurs, pourquoi je peux vivre ça? Pourquoi nous pouvons vivre les uns et les autres cette dimension-là? Pourquoi nous pouvons vivre aujourd'hui avec cet aspect-là dans le royaume de Dieu? Alors, bien sûr, alors que nous sommes en train de vivre, mais on le verra, on continuera à le voir, parce que l'enseignement de Jésus, bien, il s'étale dans tous les évangiles, et aussi dans les épîtres d'ailleurs. Eh bien, on va continuer à avoir des choses concrètes. Dieu est quelqu'un de concret. Et enfin, dans ce concret-là, eh bien, nous vivons, enfin, nous sommes les uns et les autres en train de vivre le royaume de Dieu. Jésus, encore une fois, il a tout abandonné, il a payé le prix. Il a payé un prix. Eh bien, nous pouvons, nous aussi, payer un prix dans une certaine mesure, même si le prix de notre salut, seul Dieu pouvait le payer et nous étions incapables de le faire. Mes frères et sœurs, Jésus est en train de dire ici, et je termine là-dessus, c'est que si je peux vivre cela, parce que j'ai une confiance totale, entière à la justice de Dieu. Je lui fais confiance. Ma justice et la justice humaine seront toujours faillibles, frères et sœurs. Quelquefois, il peut arriver des circonstances où on pense des choses parce qu'on a vu ou on a entendu certaines choses, et puis, mais parce qu'on ne connaît pas tout le contexte, eh bien, c'est déformé, et peut-être qu'on peut en vouloir à quelqu'un, hein, mais en réalité, enfin, il n'y avait aucune raison. Combien de fois c'est arrivé déjà, hein, certainement dans votre vie, dans ma vie. Mes frères et sœurs, si j'emploie et si je vis ce que Jésus nous enseigne, hein, eh bien, ça n'arrive pas. Parce que de toute façon, je fais confiance, moi je cherche à faire le bien autour de moi et je fais confiance à la justice de Dieu. Alors, ce matin, c'est le but de ce message de Jésus en réalité, c'est que nos vies doivent être conformes, enfin, à ses enseignements, et n'ayons pas peur de vivre ces enseignements, parce que Dieu, de toute façon, est juste. Si dans mon humanité, je crois que je suis perdant, ben, je serais peut-être perdant, entre guillemets, pour un certain temps, mais qu'est-ce que c'est ce certain temps vis-à-vis du temps de l'éternité? Alors, je vous laisse avec cette pensée, frères et sœurs, et je vous encourage à entrer dans cette dimension du vécu du royaume de Dieu. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas faire autrement.